Hedefimiz Aralık 2023'te yani 5 ay sonra bu projeyi bakanlığa teslim etmek. İkinci etap projemiz şu an kongre merkezi, 3000 kişilik kongre merkezini hazırlıyoruz. O da yine Aralık itibariyle bakanlığa teslim edilecektir. Donc, quand on a commencé les travaux au mois de juin, c'était prévu à ce qu'au mois de décembre, le 31 décembre 2023, à ce qu'on puisse livrer tous les 6 bâtiments au gouvernement congolais. C'est ça, nous sommes en train de travailler 24 heures sur 24 pour livrer les bâtiments à date butoir comme convenu. D'accord, une salutation en turc, je ne sais pas. Yani nasıl ederiz merhaba mı Türkiye? On dit quoi? Selamlaşma. Merhaba. Maraba. Alors en lingala, un mot en lingala, vous pouvez? Bote. Bote. Ok, il faut dire Bote. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, chers internautes de Maximal HD TV, bienvenue dans la chaîne en haute dimension, la chaîne sans chaîne, la chaîne qui vous fait voir la République démocratique du Congo dans sa grandeur et dans sa diversité. Alors nous sommes là pour vous montrer tout le chantier, nous sommes là pour vous faire voir la construction, la reconstruction et la réhabilitation de la ville-province de Kinshasa, toujours à l'initiative du chef de l'État, son initiative qui est de construire, de reconstruire et de réhabiliter le Congo. Alors, nous sommes très heureux de vous savoir nombreux devant vos petits écrans pour liker, pour commenter et partager tout ce que nous vous montrons ici dans Maximal HD TV. Eh bien, nous sommes descendus sur terrain, c'est pour vous présenter une œuvre grandiose. Alors, nous sommes en face du palais de justice et en face des affaires étrangères. C'est pour voir la construction de centres financiers de Kinshasa. Alors, ce projet a commencé depuis le 7 septembre 2021 à Kinshasa. Le président turc Tayyip Erdogan, qui est parmi le président le plus sécurisé au monde. Alors, il était reçu par son homologue Fatih Triple Béton. Alors, c'est pour une attente de coopération solide entre la République démocratique du Congo et la Turquie. Alors, nous vous présentons ce centre financier de Kinshasa qui est de la coopération turco-congolaise qui sera inauguré le 1er décembre. Alors, ces travaux sont réalisés par une entreprise turque, Milvest Company, qui va nous recevoir aujourd'hui. Eh bien, nous voulons savoir ensemble avec vous, qu'est-ce qui s'est fait ici, qu'est-ce qui s'est construit ici, avant que nous puissions nous rencontrer avec cette entreprise turque, Milvest Company. Alors, ce centre occupe un espace de 150 000 mètres carrés. Et on se pose la question de savoir qu'est-ce qu'il y aura dans ce centre, fidèles téléspectateurs. D'abord, nous aurons le cabinet du ministre des Finances et son administration. Il y aura le cabinet du ministre du Budget et son administration aussi. Il y aura 3 régies financières. Ensuite, DGI, DGRAD, DGDA, ex-OFIDA et le Bureau central de coordination BCECO en cible. La nouvelle banque du développement qui va pousser le pays à aller encore plus haut, qui va pousser le pays à aller encore dans son développement. Une œuvre de notre président de la République démocratique du Congo, M. Fatih Triple Béton. Alors, le reste de bâtiment sera un hôtel de luxe de 350 chambres. Et pour s'assurer de la qualité, de travail, alors l'État congolais a recruté un bureau digne, un bureau d'études français, GEMO, et ce bureau d'études GEMO va s'occuper
de le bon fonctionnement de ces centres financiers. Alors, nous allons maintenant à la rencontre de l'entreprise et nous allons parler avec les ingénieurs. Ils vont nous expliquer en long et en... Bonjour. 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 Soyez les bienvenus. Merci. Voilà, fidèles téléspectateurs, comme je vous l'aviez dit depuis le début, que nous allons à la rencontre de ceux qui vont nous expliquer, des agents de Milvest, si je peux le dire comme ça. Ils vont nous expliquer le chantier, ils vont nous parler de l'étape, de l'évolution, et ils vont également nous parler de Milvest. D'abord, je me présente. Hein. Moi, c'est Madame Jancine. Et vous aussi, présentez-vous et messieurs aussi vont se présenter. Benim ismim Akın. Design işleriyle ilgileniyorum. Buradaki tüm projenin dizaynıyla ilgileniyorum. Onun için buradaki proje tanıtımını ben sürdüreceğim. Donc, il répond au nom de M. Akin Tarha. Il est le responsable de design concernant tous les projets que vous voyez du centre financier de Kinshasa. Et moi-même, je réponds au nom de Amour Malam Hamza. Je suis l'assistant directeur administratif. D'accord, très bien. Alors, la première question est de savoir, parlez-nous un peu de Milvest. C'est quoi Milvest? Parlez-nous un peu de ça. İlk soru ise Milvest ile konusunda biraz bahsedebilir misiniz bize? Milvest Türkiye'de başlayarak tüm yurt dışında, Afrika'da, Senegal'den tutun da Senegal'den tutun da Kinshasa'ya kadar tüm bir takım inşaatlarda, inşaat taahhütlerinde bulunmaktadır. Şimdi de Kinshasa'da Finans Bakanlığı projesi ve Arena Stadyum projesini yapmakla taahhüt etmiştir. Bunlarla ilgilenecektir. Bir takım daha Kinshasa'da projeler almaktadır. Alors, nous sommes Milvest, une entreprise de construction basée en Turquie précisément. Alors, nous avons eu à avoir beaucoup de marchés en Afrique, précisément au Sénégal ainsi qu'ici en République démocratique du Congo. Et précisément ici à Kinshasa, à part les centres financiers de Kinshasa, nous sommes au centre de réaliser le projet d'Arena, tout près du stade des Martyrs. Donc, c'est un peu ça, de façon un peu bref. D'accord, donc c'est déjà une question qui précède, une réponse qui précède la deuxième question qui était de savoir votre expérience ici dans la République démocratique du Congo. Bir de ikinci soruyla ilgili yani bu inşaat konusunda yani tecrübeniz daha var mı? Başka ülkede bir takım projeler yaptınız mı? Tabii. Şu an tüm Afrika'da iş geliştirmeler yapmaktayız. Fil dişi sahillerinden tutun da işte Senegal, Nijerya o bir takım projeler geliştiriyoruz. Altyapı ve üst yapı projeleri. Bunlarla ilgili de işte dediğim gibi diğer Afrika ülkelerinin devletlerine tekliflerimizi veriyoruz. Onlarla, devlet başkanlarıyla görüşüyoruz. O projeleri de gelecek sene içerisinde başlayacağız. Donc, présentement au niveau de l'Afrique, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Sénégal ou au Niger, nous avons différents projets de développement. Nous sommes en pourparlers avec les différents gouvernements de ces pays-là. Et bientôt, dans les jours à venir, on va directement passer à l'action pour donner vie à ces différents projets. D'accord. Est-ce que vous avez aussi un siège? Milvest a un siège ici, dans la République démocratique du Congo? Milvest'in genel bir ofisi var mı şu an Kinshasa'da? Kinshasa'da şu an için merkez ofisi burayı kullanıyoruz. Şantiye ofisimizi kullanıyoruz. Ancak ofisler bittiği zaman bu finans merkezindeki ofislerden kiralanabilir ofislerden kendimize ofis yapacağız binanın içerisinde. Alors, pour le moment, comme nous sommes en train d'exécuter le projet du centre financier de Kinshasa, nous sommes en train d'utiliser les bureaux qu'on voit ici provisoirement. Une fois que les bâtiments sont remis au gouvernement congolais, nous on aura notre bureau, notre siège social, si je peux dire comme ça, au sein du centre financier de Kinshasa. Voilà, à présent, nous allons entrer en profondeur pour parler
de la construction de ces centres. Et ça va nous permettre aussi de faire des petits pas. Hein. On peut déjà aller. Ouais. Pour faire de petits pas, pour découvrir cette grandiose œuvre. Alors, voilà, maintenant nous allons entrer vraiment en profondeur pour parler de ces centres. Tous nos téléspectateurs ont besoin de savoir quand est-ce que vous avez commencé cette œuvre grandiose. Bizim sayın seyirciler bilmek istiyorlar. Finansman demekte ne zaman başladı bize biraz anlatır mısınız? Tamam. Şimdi biz geçen sene dediğim gibi Cumhurbaşkanı Felix ve bizim Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan buraya ziyaretine geldiğinde bu proje, finans merkezi projesi Mart ayı içerisinde imzalandı. Bizim Milves firması olarak biz de hemen aksiyon aldık, buraya ekiplerle beraber geldik. Haziran ayı içerisinde de temel imalatına, betonarme imalatlarına başladık. 8 ay içerisinde burada gördüğünüz tüm betonarme imalatlarını bitirdik. 80 bin metrekare diyeceksin. 80 bin metrekare tüm betonarme imalatı bitirdik. 1 Mayıs itibariyle bu finans merkezinin tüm beton imalatı bitti. Şimdi de ince işler, yani duvar, elektrik, mekanik, altyapı işleri devam ediyor. Bizim hedefimiz Aralık ayı içerisinde bu binaları tamamen işlevsel hale getirip bakanlığa teslim etmek. Alors, tout a commencé l'année passée au mois de mars lors de la visite du président turc ici au Congo avec son homologue, son excellent Félix Antoine Tshisekedi. Et ensuite, notre entreprise Milvest, nous avons eu à signer le contrat avec le ministère des Finances. Et directement, nous sommes passés à l'action. Et à partir du mois de juin, après avoir mené toutes les études, on a commencé avec les fondations. Et 8 mois après, comme vous pouvez admirer le travail effectué par l'entreprise. Là, maintenant, nous sommes dans la seconde phase, qui est le recouvrement des façades du bâtiment. Et nous comptons bien, après 8 mois de travaux, remettre ces bijoux au gouvernement congolais en tout cas. Et ça compte déjà combien de bâtiments, ces centres? Yani şu an kaç tane binalar olacak yani toplam yani? Şu an 6 tane binamız var. Birisi Finans Bakanlığı 23 katlı. Burası diyeceksin, buraya da elleri gösteriyoruz. Burası Finans Bakanlığı, Bütçe Bakanlığı 23 kat, 20 kat. Ondan sonra arkasında 6 katlı 2 tane yine hükümet binamız var. Ondan sonra bir tane otel binası yapıyoruz. Yine 19 katlı. Yine yanında yine finans binası yaptığımız, yani banka binası olacak. Yine 19 katlı finans binamız var. Bunlar 6 adet bina şeklindedir. Donc au total nous aurons 6 édifices. Notamment celui du ministère du budget que vous voyez ici, en 3 niveaux. Le ministère des finances également. Il y aura également un hôtel. Et ensuite le centre de congrès. Un autre bâtiment qui va abriter les bureaux de la banque en tout cas. D'accord. Alors ces projets va prendre combien de temps? Puisque je ne sais pas, depuis que vous avez commencé jusqu'au moment où nous sommes, au niveau où nous sommes actuellement, ça vous a déjà fait combien de temps? Et c'était prévu pour combien de temps pour que vous puissiez vraiment finir tous travaux? Yani normalde bu proje için yani süreci neydi bunu bilmek istiyoruz ve şu ana kadar kaç ay ya da diyelim kaldı yani proje teslim etmek için yani Kongo Cumhuriyeti'ne. Şöyle, şimdi biz bu dediğim gibi Haziran'da hedefimiz Aralık 2023'te, yani 5 ay sonra bu projeyi bakanlığa teslim etmek. İkinci etap projemiz şu an kongre merkezi, 3000 kişilik kongre merkezini hazırlıyoruz. O da yine Aralık itibariyle bakanlığa teslim edilecektir. Donc, quand on a commencé les travaux au mois de juin, c'était prévu à ce que
au mois de décembre, le 31 décembre 2023, à ce qu'on puisse livrer tous les 6 bâtiments au gouvernement congolais. C'est ça, nous sommes en tête de travailler 24 heures sur 24 pour livrer les bâtiments à date butoir, comme convenu dans les contrats. Voilà, fidèles téléspectateurs, nous continuons vraiment avec notre entretien avec messieurs Hakim et son interprète. C'est encore qui, s'il vous plaît? Hamza. Voilà, déjà, ça part et ça coule très bien. Alors, nous voudrions vraiment savoir, est-ce que Milvest travaille seul ou bien vous avez des structures que vous travaillez ensemble? Je ne sais pas, le Congolais, parlez-nous un peu. Travaille seul Milvest? Şimdi Milvest olarak bu projeyle ilgili yani tek başına mı çalışıyorsunuz yoksa da başka bir firmayla çalışıyorsunuz? Bunu bilmek istiyoruz. Tamam, şöyle söyleyelim. Şimdi biz Milvest olarak burada tüm Kongolularla da çalışıyoruz. Şu an için personeli 1500 kişi istihdam ediyoruz. 1500 kişinin yaklaşık 200 Türk olarak çalışıyoruz. Geri kalan %60-70 lokal, yani Kongolu personelle, Kongolu işçilerle çalışıyoruz. Bu işi onlarla beraber bitireceğiz. Donc le plus important est que nous sommes en train de travailler avec le peuple congolais en personne, parce qu'à 60% nous travaillons avec le peuple congolais, nous sommes qu'à 200 ici. Les choses qui sont ici pratiquement sur les chantiers. Donc les gros lots, ce sont juste les compatriotes congolais avec qui on travaille avec eux ici. Est-ce que vous confirmez que quand Milvest va finir ce travaux de la construction de ces centres financiers, qu'il va tout laisser entre les mains des Congolais, donc ça sera géré par les Congolais, ou bien les Turcs vont aussi travailler ensemble avec les Congolais? Şimdi finans merkezi işlerine bittiğinde sadece hükümete teslim edip onlar yönetecekler mi yoksa beraber mi çalışacaksınız onlarla, yani bu projeyle ilgili yani? Bizim hedefimiz burayı, yani bakanlıkla anlaştığımız 20 yıl buranın operation and maintenance, yani tesis yönetimini Milvest yapacak. Yani bakım, işletim ve bakımını Milvest yapacak. Onun için de tüm işte elektromekanik sistemler hepsi bizim sorumluluğumuzda olacak. Yani Milvest bu işi yapıp gitmeyecek. Bunun işletim ve bakımını Milvest üstlendi. Onun için tüm şeyi hem kongre merkezi hem finans merkezinin 20 yıl burada işletim ve bakımını biz yapacağız. Alors, comme convenu avec le ministère des Finances, une fois que les travaux finis et remis en main propre au ministère des Finances ou des budgets, si on peut le dire comme ça, nous on va s'occuper de l'entretien et tout ce qui est problème technique en tout cas, pour une durée de 20 années. 20 années et après, vous laissez tout... Exactement, vraiment congolais en tout cas. Vraiment, c'est très bien. Alors, je ne sais pas, tout ce que vous êtes en train de faire, c'est-à-dire le matériau, les éléments avec qui vous construisez en fait ces centres financiers, ça provient d'ici, de Kinshasa, ou bien ça provient de la Turquie? Şimdi inşaat malzemeleri, yani çoğunluk betonarme, bütün şeyler yani Kongo'da mı satın alıyorsunuz yoksa Türkiye'de mi geliyor, bunu bilmek istiyoruz yani. Tabii betonarmeyi biz burada yapıyoruz, yani çimentoyu, kumu buradan alıyoruz, yerel olarak alıyoruz. Ancak iç malzemeleri, işte elektromekanik malzemeler, işte seramik, halı, bunları yani Türkiye'den getireceğiz. En iyisi, en kalitelisini Finans Bakanlığı ve Bütçe Bakanlığı'nın hizmetine sunacağız. Donc alors pour ce qui est des bétons, des caillasses et du sable, ça on les produit localement comme on peut les voir ici. Mais tout ce qui est comme matériaux de finissage, ça au moins nous sommes rassurés que non, on va offrir au peuple congolais un bijou. Et tout ça, on commence à partir de la Turquie et puis ça vient par voie fluviale. Vraiment, déjà, nous allons lentement et sûrement vers la fin de notre entretien. Voilà, si ça peut vous arranger, on peut faire un petit tour. Et monsieur Hakim va profiter aussi pour nous dire où est-ce que nous allons maintenant. Où est-ce que nous allons maintenant? Şimdi burası binanın ana girişi. 3 kat yüksekliğinde ana giriş oluyor. Hem Finans Bakanlığı'na hem Bütçe Bakanlığı'na girişimiz var burada. Burada çok büyük bir avize olacak. Ahşap kaplamalar olacak. Ondan sonra çok büyük burada zemin kaplamalarımız mermer.
çok luxury bir bina yapıyoruz. Bunu söyle La istersen. partie où nous sommes en train de masser sera l'entrée principale. 3 kat yüksekliğinde. De finances et du budget. D'accord. Puis on va aussi couvrir ici au-dessus très bien pour que les gens, quand ils entrent, ils seront en sécurité en tout cas. Ah, d'accord. Alors, comment est-ce que vous trouvez le Congo, travailler au Congo, travailler avec les Congolais? Comment est-ce que vous vous sentez et comment vous trouvez cette collaboration? Kendinizi nasıl hissediyorsunuz Kongo'da çalışmakta? Kongo halkı nasıl? Yani Çok keyifli, çok çalışkan bir halk. Onlarla zaten hep beraber bu işi Aralık'ta bitirmek için çabalıyoruz. Gece gündüz çalışıyoruz. Yani gece vardiyası da yapıyoruz. Pazarları da çalışıyoruz. Bakana verdiğimiz yani Cumhurbaşkanı'na verdiğimiz sözü yerine getirmek için Aralık'ta canla başla çalışıyoruz. En tout cas, depuis qu'on a lancé les travaux, nous avons constaté que le peuple congolais est un peuple travailleur. On travaille avec eux 24 heures sur 24, même les dimanches également, donc sans repos. Et nous comptons bien tenir notre parole et remettre le bâtiment au mois de décembre au gouvernement congolais en tout cas. Monsieur Akin, là où nous sommes exactement, nous sommes entre des buildings. Hein. Si vous pouvez nous expliquer précisément, ça c'est quel building et ça aussi c'est quel building? Şimdi biz iki bina arasında bulunuyoruz. Bize anlatır mısınız yani bizim solumuz hangi bina olduğu için bir de solumuz. Şimdi bizim bu sağ kolumuzda burası A blok dediğimiz Finans Bakanlığı binası 23 katlı, son 2 katı bakan katı olan penthouse katı dediğimiz bakanın yaşam alanı, yatma birimleri ve ofisinin olduğu son 2 katının penthouse olduğu 23 katlı bir bina yaptık. Diğer tarafta Bütçe Bakanlığı 19 katlı olan yine son 1 katının penthouse olduğu Bütçe Bakanlığı'na ait özel çalışma odalarının, toplantı salonlarının olduğu bir bina yaptık. Diğerleri de ofis bloğu olarak yani çalışanların kullanacağı ofisler olacak bir bina. Alors, à notre droite, comme vous pouvez le voir, le bâtiment va abriter le ministère des Finances. Ça comporte 23 niveaux. Et le dernier niveau, ça va abriter le ministère, le bureau du ministre lui-même en charge, monsieur. Voilà, la personne. Et puis son penthouse. Et à notre gauche, ça va abriter le ministère du budget. Okay. Et il comporte 19 étages en tout cas. D'accord. En tout cas, nous sommes vraiment à la fin et nous remercions le gouvernement turc vraiment pour ces bijoux, pour ces bons travaux qu'il est en train de faire. Un dernier mot de solidarité à tous nos téléspectateurs et aussi aux Turcs qui sont en train de nous suivre. Yani çekimimiz sona ermek için bir sözü var mı yani özellikle Kongo'nun halkına bir de Türk Cumhuriyeti için bir sözü var mıydı? Burayı bitirdiğimizde Kongo halkı burayı keyiflice kullanacak. Şu bulunduğumuz alanın tamamı yaşam alanı olacak. Burada peyzaj alanları, havuzlar. Onun için hepsi keyiflice bu alanları kullanacak bittiği zaman Aralık'tan sonra. Alors nous comptons bien au mois de décembre, une fois qu'on va remettre ces bijoux au peuple congolais, de bien s'en occuper, de bien prendre soin de ça et puis de bien se réaliser parce qu'il y aura aussi parc pour les enfants ici, des piscines et puis des restaurants également, donc voilà, pour les biens du peuple congolais. D'accord, c'est très bien, mais nous allons revenir encore 3 mois après, quand les travaux seront vraiment avancés et nous serons encore très contents de revoir l'évolution. 3 mois après. En tout cas, avec plaisir, on vous attend. D'accord, une salutation en turc, je ne sais pas. On dit quoi? Merhaba. Maraba. Alors en lingala, un mot en lingala, vous pouvez? Boti. Boti. Ok. Boti. Et moi je dis comment? Naroba. Merhaba. 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 Boti.
téléspectateurs, que c'est ici que nous mettons un terme à notre balade au centre financier de Kinshasa. J'espère que vous avez bien suivi et vous avez compris l'entretien avec M. Hakim et son interprète. Et nous espérons revenir encore 2 ou 3 mois après que ces travaux puissent finir. Alors, c'était vraiment un réel plaisir pour nous de découvrir, de parler avec les Turcs, de parler avec les ingénieurs turcs. Ça nous a fait énormément du bien. Et nous voyons la réalisation des sorties diplomatiques de notre président de la République. Ça commence déjà à donner des fruits dans la République démocratique du Congo. Nous disons un grand merci à notre président de la République ainsi que ceux qui travaillent avec lui. En tout cas, merci à vous. Merci pour tout ce que vous faites pour la République démocratique du Congo. Et ça se voit que vous avez vraiment l'amour du patrie et l'amour de la République démocratique du Congo. Alors, c'est une œuvre grandiose, négociée en 2021, réalisée en 2023. Un centre qui occupe un espace de 150 000 mètres carrés et va coûter 300 millions de dollars. Merci beaucoup Fatih Triple Béton. Alors, fidèles téléspectateurs, nous vous demandons juste de vous abonner, de partager, de liker et de rester ensemble avec nous et de nous soutenir dans tout ce que nous sommes en train de faire comme travaux, comme réalisation de la construction, la reconstruction et la réhabilitation de la République démocratique du Congo ensemble avec le président Fatih Triple Béton. Alors d'ici là, restez entre la paix du Seigneur, dans la joie du Seigneur et on se retrouve très prochainement et je vous dis au revoir. Est-ce qu'il peut nous faire le tour du site? Parce qu'on a fait une émission avec des Chinois. Tu t'imagines 2 Chinois qui parlent chinois et puis l'interprète. D'ailleurs c'est bon. Donc lui il va parler turc, il passe par toi. C'est toi qui seras l'interprète. D'accord. Ok, d'accord, c'est bon. Anglais, on ne parle pas. My English is very little. Yeah, French is. Your French is petit. En tout cas. Donc, on est ma hein? On va vous demander, faites-nous découvrir le chantier. Et on commence. Hein? Ici, c'est comme ça. D'accord. Let's go to site, hein?